Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous poursuivons avec notre série questions-réponses et nous allons traiter une question qui concerne le malade et celui qui est atteint de vieillesse. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement jeûner, oui ou non? La première des choses concernant le malade, il faut savoir que celui qui ressent une petite douleur à la tête, au ventre, n'est pas concerné par la permission de pouvoir rompre le jeûne automatiquement. Il faut vraiment que ce soit une maladie claire et concrète. Si la personne qui est touchée de douleur, d'une maladie quelconque, qui fait qu'il jeûne avec peine, ça devient difficile pour lui le jeûne, ou bien il craint un risque d'aggravation de sa maladie s'il jeûne, ou bien il craint que la guérison de sa maladie va être retardée à cause du jeûne, à ce moment-là, il peut bien sûr rompre le jeûne et il lui suffira de rattraper le jeûne plus tard. Et il ne faut pas exagérer dans le fait de vouloir résister quant à la douleur pour jeûner. Non, c'est une permission. Si on est vraiment malade, ou il y a un risque que cette maladie s'aggrave à cause ou par la cause du jeûne, ou bien que la guérison soit retardée, à ce moment-là, il est totalement autorisé et il est demandé même de rompre le jeûne et il nous suffira, incha'Allah ta'ala, de rattraper plus tard. Par contre, concernant la personne qui a une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on n'espère plus pour lui, c'est-à-dire les chances qu'il puisse guérir un jour sont très minimes, c'est une maladie incurable qui va garder tout au long de sa vie. À ce moment-là, lui, il n'est pas tenu de jeûner. Bien sûr, il n'est pas tenu de rattraper son jeûne. Chez la majorité, ils considèrent qu'il faut donner une fidya, donc c'est-à-dire une compensation par rapport à tous les jours non jeûnés. Mais dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans notre école, ici, c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Donc, concernant la personne qui est très âgée aussi et qui ne peut jeûner le mois du Ramadan qu'avec grande peine, ou bien la personne qui a une maladie incurable, à ce moment-là, ici, ils sont tenus de rompre le jeûne et ils n'ont pas besoin de rattraper le jeûne, bien sûr, mais en plus de cela, le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, cela est simplement préférable, mais pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et cela, c'est l'avis aussi d'Ibn Hazm, et c'est l'avis d'Ibn Umar radiyallahu anhu wa an abih aussi, et d'autres savants. Donc, vous avez compris que pour la personne âgée aussi, c'est le même cas que celui qui est touché par une maladie incurable. La personne âgée, c'est la personne qui est très âgée et dû à son âge avancé, elle a du mal, énormément de mal à jeûner. Ça devient très pénible pour elle de jeûner. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle exagère trop encore dans l'effort de vouloir jeûner, tout en sachant que cela peut lui causer des dégâts au niveau de sa santé, des dégâts entre guillemets. Donc ici, il lui est autorisé de rompre le jeûne et ici de nourrir un pauvre pour chaque jour de jour non jeûné. Cela est préférable et pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ou tout simplement ici de rompre le jeûne sans avoir à nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et là, quand on parle de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, on parle d'une fidya, d'une compensation, ce qui représente ici un moud. Un moud, c'est ce qu'on peut réunir en nourriture. En général, c'était du riz ou par exemple, on prend l'exemple des pâtes, etc. Ce que peut réunir deux mains qui sont joints ainsi. Donc, c'est la quantité d'un moud. En tout cas, ici, c'est le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, d'une nourriture, une alimentation répandue dans l'endroit, dans le pays dans lequel on vit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Wassalamu alaikum.